Quelle stratégie mettre en œuvre pour la ratification des conventions 156 et 183 de l'Organisation internationale du travail relatives respectivement à la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et à la protection de la maternité? Il n'est pas normal que les femmes, de par leurs obligations sociales, soient discriminées. Je pense que faire un enfant est un bonheur. Ça doit être un choix qui n'a pas de contrepartie. Je trouve particulièrement difficile pour une jeune femme qui vient de rentrer dans le monde du travail, déjà dans un moment de crise où avoir un travail c'est déjà difficile, très compliqué. C'est vrai, j'ai 25 ans, je viens de me marier, j'ai fini mes études. Allez, je suis dans le monde du travail, j'ai cette immense chance d'avoir un travail. Et la question que je dois me poser, c'est est-ce que je peux avoir un travail et faire un bébé? Ce n'est pas un choix, c'est une question de non-choix pour moi. Je dois pouvoir avoir un travail et faire un bébé. Je dois pouvoir tout au long de ma vie continuer à progresser dans ma carrière tout en m'occupant de mes enfants. Ça, c'est une question simplement de vie. Hein? Des fois, je dis souvent, imaginons que les femmes décident de choisir le travail et de ne plus faire d'enfants, c'est le monde qui s'effondre. Une préoccupation majeure des décideurs publics, parlementaires, membres du Conseil économique et social, organisations de travailleurs et d'employeurs et des experts du BIT. Réunis autour d'un déjeuner-débat, les différents acteurs ont échangé et partagé sur les questions d'égalité entre hommes et femmes au cœur du travail décent, thème central de cet atelier de sensibilisation des élus du peuple. Dans beaucoup de situations, les gens considèrent qu'ils ne font pas de discrimination parce qu'ils ne font pas de différence. Or, dans les situations différentes, on doit faire des efforts particuliers pour certaines populations. Et un exemple que l'on aime donner, nous, c'est que le père de famille autour de la table, si l'un de ses enfants est très proche et que l'autre est très loin de lui, s'il tend un morceau de pain aux deux enfants de la même manière, l'un y accédera et l'autre n'aura pas accès parce qu'il ne vit pas la même situation, parce qu'il est plus loin. C'est en ce sens qu'on parle d'adapter pour pouvoir parler d'égalité pour l'accès à l'emploi et pour l'accès au travail décent. L'instauration de l'égalité entre les hommes et les femmes au cœur du travail décent constitue donc un enjeu de développement qui se justifie à deux niveaux. Le premier est le principe de l'équité fondée sur les droits humains, qui vise l'élimination de la discrimination dont les femmes sont victimes dans le monde du travail, au nom de la justice et du respect des droits fondamentaux de l'être humain. En effet, malgré tous les efforts relatifs à l'interdiction de la discrimination fondée sur le texte, malgré les lois promulguées, les femmes sont encore défavorisées par rapport aux hommes qui jouissent d'un meilleur traitement dans tous les domaines de la vie économique. En outre, selon la logique de l'efficacité économique, les femmes ont un rôle important, nous le savons, en tant qu'agents économiques capables de transformer la société et l'économie. L'égalité entre les hommes et les femmes doit devenir un facteur de croissance économique et de réduction de la pauvreté. La promotion du statut des femmes et de leur rôle doit permettre de libérer leur potentiel socio-économique au service du développement. Au Sénégal, malgré les avancées significatives notées ces dernières années, la situation des femmes dans le monde du travail devrait être améliorée. La 156, c'est la Convention sur les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. Justement, si cette convention était ratifiée, l'article 152 du Code de la famille qui nous pose des problèmes par rapport au nombre d'enfants à charge ne se poserait pas, puisque le partage des responsabilités familiales suppose que l'homme comme la femme sont des éléments de la famille qui peuvent prendre en charge les enfants selon l'intérêt du couple. Il est bien de ratifier la 183, même si nous sommes en avance par rapport à l'autre. Mais si je devais choisir, le Sénégal devrait ratifier d'abord la 156 et ensuite la 183, qui, du reste à appliquer au niveau sectoriel, puisque les statuts particuliers dans l'administration, par exemple, ne prennent pas en compte toutes les recommandations contenues dans la 183.
Si je prends l'exemple des femmes enseignantes, le statut particulier des enseignantes devrait prendre en charge la protection de la maternité à travers l'heure d'allaitement dont bénéficient toutes les femmes de la fonction publique. Pour lutter contre les disparités entre hommes et femmes dans le monde du travail, l'OIT a développé des séries d'outils qu'elle met à la disposition de ses partenaires pour un partage des connaissances acquises. Sans vouloir les citer tous, Madame la ministre d'État, il me plaît de rappeler la méthodologie d'audit participatif du genre, son plan d'action pour l'égalité 2010-2015, ses rapports périodiques sur le travail des femmes dans le monde et ses différents documents d'analyse et de réflexion. Toutefois, je ne saurais terminer mon propos sans rappeler que la promotion de l'égalité hommes et femmes est exprimée dans les normes du travail, plus spécifiquement dans les 4 conventions essentielles de l'OIT ayant trait à l'égalité entre hommes et femmes, que sont la Convention numéro 100 sur l'égalité de rémunération, la Convention 111 concernant la discrimination dans l'emploi et la profession, la Convention numéro 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et enfin la Convention numéro 183 sur la protection de la maternité. C'est avec plaisir que nous avons suivi la ratification par l'État du Sénégal des conventions numéro 100 sur l'égalité de rémunération et 111 concernant la discrimination dans l'emploi et la profession et les attentions portées à leur application. C'est avec aussi une satisfaction identique que nous avons pris connaissance de la promulgation de la loi sur la parité aux fonctions électives, qui relève l'intérêt que porte son Excellence Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, à la participation politique, économique et sociale de la femme sénégalaise. La promotion de l'égalité de chance fait l'objet d'un intérêt particulier dans la politique sociale sénégalaise. Cette égalité homme-femme est donc une question de justice sociale et elle est ancrée dans une démarche fondée sur les droits et l'efficacité économique. Lorsque l'ensemble des acteurs de la société peuvent participer, la justice sociale et l'efficacité économique ainsi que la croissance économique et le développement ont davantage de sens d'exister. Les obstacles culturels, économiques et sociaux doivent être identifiés et surmontés pour que les droits des femmes soient respectés. Il convient alors de mettre en place des politiques et programmes de lutte contre les formes multiples de discrimination envers les femmes qui représentent 52% de la population totale du Sénégal. Notre pays dispose d'un cadre juridique et institutionnel adéquat avec la loi sur la parité absolue votée le 14 mai 2010. Venu présider cet atelier d'échange et de partage, le ministre d'État Awa Ndiaye fait de cette question le cheval de bataille de l'État du Sénégal. La volonté forte qui nous anime de prendre en compte l'égalité homme-femme au cœur du travail décent et les transformations qu'elle induit sur les plans économiques, social, juridique et politique permettront de traduire en actes la vision du chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, de faire du Sénégal un pays émergent, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer au développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Les défis majeurs pour le gouvernement du Sénégal restent l'adoption de la Convention sur la protection de la maternité et l'intégration du genre dans le programme Pays pour un travail décent en cours de formulation. Engagement ferme des pouvoirs publics sénégalais d'aller vers l'adoption de la Convention sur la protection de la maternité, mais aussi mobilisation accrue des parlementaires et partenaires sociaux pour la promotion, la ratification et l'application des conventions 156 et 183. Cet échange va nous permettre de nous approprier cette thématique, mais aussi va nous permettre quelque part de pouvoir porter le plaidoyer nécessaire auprès des institutions concernées, le plaidoyer nécessaire au niveau des organisations d'employeurs, au niveau des organisations de travailleurs, pour qu'ensemble, le Sénégal puisse réfléchir vers la ratification de certaines conventions, telles que la C-183 relative à la protection de la maternité. Donc c'est tout cela, bien sûr, plus des réflexions que nous devons mener pour contribuer
grandement dans la formulation du programme pays pour sur le travail décent qui est en cours d'élaboration. Je pense que c'est important cet atelier, qu'on essaie de mettre en place ce brassage entre les élus locaux, le mouvement social. Quand je parle du mouvement social, j'entends les organisations syndicales, les organisations féminines et à côté aussi le patronat, parce qu'en fait nous constituons avec le patronat les mandants de l'OIT. L'État a déjà fait ce qu'il devait faire. Maintenant, il faudrait que les gens fassent une sensibilisation dans les milieux les plus reculés au niveau du Sénégal. L'autre aspect important, je ne voudrais pas aussi qu'il y ait un parallélisme entre les femmes et les hommes, n'est-ce pas? Donc, mais je pense que les conclusions que nous avons retenues, c'est des conclusions qui peuvent faire de manière qu'il y ait, comment dirais-je, une équité entre l'homme et la femme et que aussi que tous deux puissent effectivement avoir un travail décent. Nous allons, à la sortie de cet atelier, nous allons avec nos sœurs parlementaires voir comment faire pour pouvoir prendre ces conventions et les mettre sur la table au niveau de l'Assemblée pour pouvoir les ratifier. On va se partager l'idée, les hommes comme les femmes, et le porter au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que les invités présents ont tous été d'accord de la nécessité d'approfondir le sujet. Ont tous été d'accord sur la nécessité de mener une recherche, donc de mettre en place le groupe de travail. Je pense que ça, c'est des avancées importantes. Mais la plus grande avancée, ce serait peut-être de voir toutes ces institutions réunies autour d'une question et de la débattre, j'allais dire, d'une manière tout à fait partagée. Des recommandations et engagements des différents acteurs ont ainsi marqué la clôture de cet atelier de sensibilisation sur les questions d'égalité entre hommes et femmes au cœur du travail décent. Les conclusions tirées au cours des exposés et débats vont certainement aider à promouvoir les droits au travail, encourager la création d'emplois décents, développer la protection sociale et renforcer la concertation entre les différents acteurs.